Bonjour à tous, bon après-midi, bonsoir, bonjour, peu importe l'heure où vous m'écoutez. Je veux d'abord dire un grand merci à vous. J'apprécie vraiment cette plateforme, elle m'a encouragée à venir ici pour partager mon histoire et chercher des conseils. Ça me fait du bien de pouvoir m'exprimer. Merci beaucoup. Voilà mon histoire. J'y ai beaucoup réfléchi, ça m'a pris énormément de courage pour venir en parler, parce que c'est une partie de ma vie maintenant. J'ai tout analysé en profondeur, alors s'il vous plaît, tout ce dont j'ai besoin, c'est de votre soutien, de votre aide, de vos conseils sur ce que je dois faire ensuite. J'ai une amie, une fille avec qui je suis proche depuis plusieurs années. On a fait ce voyage de l'amitié ensemble, on partage tout, on parle de tout. Elle a un ami, un gars qu'elle connaît de leur ville natale. Un jour, elle m'a emmenée à une fête avec elle. Et c'est là qu'elle me l'a présenté. Dès que je l'ai vu, j'ai eu un coup de foudre. Il était exactement mon type. Grand, peau foncée, mince, tout ce que j'avais toujours voulu chez un mec. Je me suis dit, waouh, ce gars, c'est mon rêve. Lui aussi m'a trouvé à son goût. Il m'a dit des mots doux, qu'il m'aimait, qu'il aimait tout chez moi, ma personnalité, ma façon de danser, ma manière d'être à la fête. Moi, je suis tombée pour lui direct. Parce qu'il était mon idéal. On s'aimait, on se plaisait mutuellement. Il m'a proposé une relation et j'ai dit « je vais y réfléchir ». Puis on a commencé notre histoire ensemble. Au début, tout allait bien. Pendant ce voyage à deux, il m'aimait, il prenait soin de moi, il faisait tout ce que je lui demandais. J'avais l'impression d'être vraiment amoureuse. Je me disais « ce gars m'aime profondément ». Qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus dans une relation? Pendant presque 6 mois, tout était parfait, tout roulait. Mais d'un coup, j'ai remarqué qu'il commençait à prendre ses distances. Je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de me rapprocher, de lui parler. Écoute, dis-moi ce qui ne va pas. Tu n'es plus le mec que j'ai rencontré. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi tu agis comme ça? Ne me fais pas regretter de t'avoir aimé. Ne fais pas de mon amour un problème. Je lui ai dit, ne me fais pas penser que t'avoir donné une chance était une erreur. Explique-moi ce qui se passe. Je n'aime pas ces signaux que tu m'envoies. Dis-moi la vérité pour que je sache. Il m'a répondu, il n'y a rien, tout va bien. Mais comment tout pouvait aller bien alors que ses actions disaient le contraire? Ça m'a donné mal à la tête. J'étais perdue. Je profitais d'une relation qui me semblait parfaite. Je pensais qu'on était à notre dernière étape avant le mariage. Et là, il me sortait ça. J'étais tellement en colère, tellement frustrée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il a fini par revenir à son comportement normal, comme si de rien n'était, et pendant 1 mois, tout a repris comme avant. Mais après ce mois, il a encore changé. Il s'est remis à m'ignorer. Quand je venais chez lui passer le week-end, je cuisinais pour lui, il mangeait, mais il me disait qu'il devait sortir et me laissait seule à la maison. Une fois, il est parti pendant toute une journée. Je suis restée seule à dormir là-dedans. Une autre fois, il est sorti et n'est revenu qu'après 2 jours. Je me suis dit, « Tu ne m'as pas encore épousée et tu me traites déjà comme ça ?» Le 3e jour, je l'ai confronté. « Mec, pourquoi tu me fais ça ? Aimer ne devrait pas devenir un problème. » Mais là, il n'a rien fait. Il m'a juste répondu vaguement. Et puis, quand j'ai insisté, il a levé la main comme s'il allait me frapper. J'étais choquée. « Hé, c'est quoi ça dans ma vie ?» Moi, je m'étais promis de ne jamais tomber dans une relation violente. Tu ne m'as pas encore épousée et tu veux déjà me gifler? Alors j'ai pris mes affaires, j'ai fait mes valises et je suis partie de chez lui. J'ai trouvé un endroit où rester. Puis, je suis retournée à l'école chez mon ami. Et après ça, j'ai décidé de vivre ma vie seule. J'en avais marre des relations. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec les hommes. Je me suis concentrée sur moi, à travailler dur, à faire les choses par moi-même pour avoir tout ce que je voulais. Plus d'hommes dans ma vie, juste moi et mes objectifs. Pendant plusieurs mois, mon ami m'a encouragée à retenter une relation, à ne pas laisser cette expérience me fermer aux autres. Mais j'étais fatiguée d'être seule, sans personne à qui parler, sans partenaire,
sans cette sensation de s'amuser avec quelqu'un. Alors un jour, je me suis assise, j'ai réfléchi et je me suis dit « Ok, je vais réessayer. Au moins, je rencontrerai quelqu'un qui m'épousera, avec qui je pourrai parler. » J'ai décidé de donner une chance au prochain gars qui viendrait. Un jour, je suis tombée sur un mec. On a commencé à discuter, il m'a proposé une relation, mais j'ai dit « Non, restons amis pour l'instant. On verra si des sentiments naissent. Sinon, rien ne se passera. » Il a accepté. On est devenus amis, on sortait ensemble, il venait me voir, il m'emmenait dehors, il payait certaines de mes factures. Je me suis dit « Ok, voyons où cette relation peut nous mener. » Mais ce qui m'a poussée à venir sur cette plateforme, c'est ce qui s'est passé ensuite. Une nuit, on était ensemble chez lui, on s'amusait dans la chambre. Il s'est rapproché de moi, j'étais dans l'ambiance, mais tout d'un coup, il a reculé et m'a dit qu'il n'était plus intéressé. J'étais perdue. Quoi ? Tu me mets dans l'ambiance et tu me dis que tu ne veux plus ? Cette nuit-là, on n'a rien dit. On a dormi dos à dos. On a tout arrêté. Les jours suivants, tout allait bien, comme si rien ne s'était passé. Mais un autre jour, alors qu'on était ensemble, qu'on s'amusait encore, la même chose s'est reproduite. Il s'est rapproché, puis il a reculé. Je ne suis pas d'humeur. On était dans cette relation depuis 4 mois, presque 5, et je ne comprenais pas. Je lui ai dit « Écoute, si tu n'es pas capable, dis-le-moi. Si tu ne veux pas faire ce qu'un homme doit faire, sois clair. Ne me mets pas dans l'ambiance pour ensuite me dire que tu n'es pas prêt. Si tu ne peux pas aller jusqu'au bout, dis-le, qu'on sache chacun où on va. » Il m'a répondu « Ce n'est pas ça, tout va bien. » Mais d'un coup, il m'a lâché. Cette relation, je ne peux pas continuer. Je me suis dit « Quoi ? Il ne peut pas continuer ? Qu'est-ce qui ne va pas encore ? » Ça m'a frappée, j'étais perdue. C'est quoi ce truc dans ma vie ? J'en ai parlé à une sœur de mon quartier, une femme plus âgée d'environ 10 ans de plus que moi, avec qui je discute souvent. Je lui ai tout raconté, ce qui se passait dans mes relations. Elle m'a dit « Ne t'inquiète pas, tout va bien. Je vais en parler à quelqu'un de proche, un adulte, et je te reviens. » Quelques semaines plus tard, elle est revenue et m'a dit « Écoute, ils m'ont expliqué qu'il faut que tu te fasses examiner, que tu fasses un nettoyage spirituel. » J'ai demandé « Un nettoyage ? C'est quoi ça ?» Je n'y croyais pas trop. Je me disais « Il n'y a rien qui cloche chez moi, je vais bien. » Dans certaines relations, les mecs font tout ce que je veux, jusqu'au mariage. Il n'y a rien qui ne va pas chez moi. Alors j'ai continué ma vie. Si une relation venait, je la prenais. Si c'était une amitié avec avantage, je la prenais aussi. Je me disais, un jour, je trouverai l'homme de mes rêves. Puis un jour, sur Instagram, j'ai vu la photo d'un ancien camarade de lycée. Un vieil ami d'enfance. Je l'ai contacté, on a repris contact. On a discuté, parlé de notre enfance, de tout ce qu'on avait traversé. Ça a duré 1 mois, 2 mois, 3, 4, 6 mois. Il m'a raconté son boulot, sa vie, il m'a tout expliqué. Puis il m'a dit « Toi et moi, on parle en ligne comme ça, mais je veux qu'on se voie en vrai. Je veux du sérieux. » Moi, je lui ai répondu « Ok, pas de souci. » On avait été à l'école ensemble. Je savais qu'il n'était pas trop du genre à courir après les filles. Alors s'il me disait qu'il m'aimait, je le croyais. Il n'était pas à la gosse, mais il m'a dit qu'il viendrait me voir le mois dernier. Il est venu, on est sortis ensemble, il m'a emmené dehors, tout allait bien. Mais voilà ce qui me fatigue, ce qui me pousse à parler aujourd'hui. On était chez lui, on sortait ensemble après 8 mois sans se voir. Normalement, entre un mec et une fille qui se fréquentent depuis si longtemps, quelque chose doit se passer, non ? Mais ce 3e gars n'a rien fait. J'étais là. Hé, quel problème j'ai mis sur ma tête encore ? 1er mec, 2e mec, et maintenant 3e mec, même scénario. Je suis retournée voir la sœur de mon quartier. Vous savez, ce gars dont je vous parlais,
Mon camarade de lycée que j'ai retrouvé en ligne? Eh bien, ce qui s'est passé dans mes dernières relations s'est reproduit. Je suis prête à aller à cet endroit dont vous m'aviez parlé. On a fixé une date et on y est allé. Là-bas, j'étais comme dans un rêve. Je ne comprenais rien. On m'a dit que l'an dernier, j'avais fréquenté un mec qui m'aimait tellement qu'il avait fait quelque chose contre moi pour que je ne puisse pas m'amuser avec un autre gars. J'étais choquée. Quoi? J'ai confronté le prophète qui m'a dit ça. Vous savez ce que vous dites? Quel mec qui m'aime aurait fait ça? Il m'a répondu, dans une vision, on a vu ce gars. Il t'aime, mais il ne veut pas qu'un autre mec t'approche. J'ai dit, ok, il m'aime. Moi aussi je l'aimais. Mais s'il m'aime, pourquoi il me traite comme une poubelle? Il dit qu'il m'aime un jour, et le lendemain, il me donne des attitudes bizarres. Il ne me veut pas, mais il ne veut pas non plus qu'un autre m'ait. C'est quoi ce problème? J'étais perdue. Mon Dieu, par où je recommence ma vie? Ce mec dont il parlait, c'était mon passé. Depuis le jour où il avait essayé de me frapper, j'avais décidé de ne plus jamais le revoir. Je déteste les hommes violents, je ne veux pas m'en approcher. Je l'avais supprimé de ma vie, effacé complètement, je ne voulais plus entendre parler de lui. J'ai demandé au prophète, « Ok, quelle est la solution? Je n'ai plus son contact, mon téléphone a changé, je ne connais personne de sa famille. Il ne m'a jamais présenté à eux quand on sortait ensemble. Comment je le retrouve? Que dois-je faire? Je veux me poser, me marier avec un homme qui m'aime. Ce gars de mon lycée, je ne veux pas le laisser partir. On se connaît depuis qu'on est gosse, il me comprend, il connaît mes habitudes, tout de moi. Je veux passer le reste de ma vie avec lui. Il m'aime, je l'aime, je ne veux pas le perdre. » J'ai insisté. Quelle est la solution? Comment je m'en sors? Le prophète m'a dit, « Il faut que tu retrouves ton premier amour, que vous ayez quelque chose en commun à nouveau. » Mais comment faire? Je n'ai aucun moyen de le contacter. Je suis fatiguée, je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas comment le retrouver, encore moins comment avoir quelque chose avec lui. C'est pour ça que je suis venue ici. Je suis frustrée, je ne comprends plus rien, je suis à bout. Aidez-moi s'il vous plaît, trouvez-moi une solution. Comment je localise cet homme? Où est-il? Parce que ce gars de mon lycée, je ne veux pas qu'il me quitte. C'est lui que je veux, l'homme de mes rêves, celui que j'aime vraiment. Mais comment je fais pour qu'il n'y ait plus de problème entre nous? Je ne veux pas d'obstacles avec lui, ou avec n'importe quel autre mec que je rencontrerai. Je suis venue ici pour que vous m'aidiez. Je serai dans les commentaires à attendre vos solutions, vos conseils, votre aide. Si vous pouvez m'aider à trouver un moyen de vivre ma vie avec bonheur et joie, sans souci, sans problème, je vous en prie, faites-le. J'ai besoin de votre aide. Merci beaucoup pour cette opportunité de partager ce qui se passe dans ma vie en ce moment.